Pourquoi la Chine prendrait-elle des millions de poissons, d'écrevisses, de saumons, voire d'espèces marines, et les jetterait-elle dans l'un des déserts les plus secs et les plus inhospitaliers de la planète? Cela ressemble à une catastrophe en attente de se produire. Mais ce n'était pas une erreur, c'était un mouvement calculé. Et 1 an plus tard, les résultats ont choqué la communauté scientifique stupéfiée, le monde agricole et forcé tout le monde à se demander qu'avons-nous sous-estimé d'autres. Numéro 1, la vision que personne ne croyait. Dans l'immense étendue du nord-ouest de la Chine, où la plupart s'attendraient à ne rien trouver d'autre que du sable et du soleil, une vision apparemment impossible prend racine. Le Xinjiang, une région définie par ses déserts escarpés et ses paysages rudes, se transforme rapidement d'une manière que personne n'aurait jamais cru possible. Principalement connu pour son climat aride, ses montagnes imposantes et ses plaines étendues, il semblait peu probable qu'il soit le lieu d'un des projets d'aquaculture les plus ambitieux que le monde ait jamais vus. La simple notion d'élever la vie aquatique dans un environnement désertique et enclavé semblait risible à de nombreux experts. Après tout, le Xinjiang était une terre définie par des changements saisonniers extrêmes, des étés brûlants et des hivers glacials avec des précipitations minimales et aucun accès aux océans. Les sols salins et alcalins de la région représentaient un autre obstacle formidable, assombrissant encore l'espoir d'une aquaculture réussie. Donc lorsque l'idée a été proposée pour la première fois, les sceptiques de tous horizons ont rapidement rejeté cela comme un rêve irréaliste et impraticable. Mais en 2023, la Chine a franchi le pas. Au lieu de s'appuyer sur la sagesse conventionnelle qui limitait l'élevage de poissons aux régions côtières, le gouvernement a commencé une expérience audacieuse, introduisant des millions de poissons dans cet environnement apparemment inhospitalier. L'objectif n'était pas la recherche académique ou des tests à petite échelle, mais l'élevage commercial à grande échelle. Ce n'était pas une expérience de laboratoire avec des conditions contrôlées, c'était du concret. Des poissons ont été introduits dans le paysage désertique du Xinjiang avec rien d'autre que la terre, l'eau et le temps pour faire fonctionner le projet. La résistance initiale a été féroce, mais le rêve était vivant pour le gouvernement et il ne s'arrêterait devant rien. L'avenir du Xinjiang était désormais inextricablement lié à une vision d'élevage aquatique prospère, une vision qui aurait des implications profondes non seulement pour la Chine, mais pour les pratiques agricoles du monde entier. 1 an plus tard, cette vision a commencé à défier les attentes, réécrivant ce qui était considéré comme possible en agriculture. Cette entreprise audacieuse n'est plus simplement une histoire d'espoir. C'est une réalité révolutionnaire qui change le paradigme de l'élevage de poissons terrestres. Le paysage du Xinjiang est un paradoxe en soi. À première vue, les vastes déserts de la région, comme le Taklamakan, peignent un tableau de terre sèche et stérile, à peine un endroit où l'on s'attendrait à trouver des fermes piscicoles prospères. Mais sous la surface de cet environnement apparemment inhospitalier se cache un trésor, caché l'eau. Plus de 3 millions d'hectares de lacs, rivières, étangs et réservoirs parsèment le paysage, offrant une lueur d'espoir pour une terre autrefois jugée trop aride pour soutenir la vie aquatique. La ressource la plus précieuse du Xinjiang est ce lot de fonte glaciaire qui descend des montagnes Tian Shan. Froide propre et riche en oxygène dissous cette eau est une oasis naturelle pour les espèces d'eau aquatiques. C'est un élément vital qui soutient la vie dans ce paysage autrement aride. Coulant toute l'année, l'eau des glaciers était largement inexploitée pendant des générations, ignorée par les initiatives agricoles précédentes. Mais à mesure que le besoin de pêcheries intérieures augmentait, le potentiel caché de ces bassins alimentés par la fonte glaciaire est devenu évident. Ces réservoirs alimentés par une eau de fonte pure étaient désormais prêts pour une transformation différente. Ce qui était autrefois une ressource négligée est devenu l'épine dorsale d'une révolution. Pour la première fois, les plans d'eau éloignés du Xinjiang ont été mis à contribution non seulement pour irriguer les cultures, mais pour nourrir les poissons qui redéfiniraient l'aquaculture dans la région. Alors que les eaux glaciaires s'écoulaient dans ces réservoirs, elles devenaient à la base d'une industrie florissante. Ne se contentant plus d'être une source de vie pour les habitants du Xinjiang, ces eaux étaient désormais considérées comme le sang vital d'un secteur aquacole émergent qui promettait de transformer les défis naturels de la région en opportunités. Et chaque mois qui passait, les poissons prospéraient, l'expérience se révélait viable, et le Xinjiang commençait son ascension lente mais régulière en tant que puissance inattendue dans le monde de l'élevage de fruits de mer haut de gamme.
Dans ce paradoxe désertique, ce qui semblait impossible au départ prenait maintenant forme: un réservoir, un poisson et une goutte d'eau glaciaire à la fois. L'avenir du Xinjiang en tant que pôle aquacole n'était plus seulement un rêve, mais une réalité en cours de développement qui façonnerait l'avenir de la production alimentaire durable pour les générations à venir. Numéro 2. Lorsque les poissons sont arrivés, à l'été 2023, des avions ont décollé de Zhejiang, Hainan et d'autres provinces côtières, leur ventre lourd de la cargaison qui remettrait en question toutes les hypothèses sur les déserts de la Chine. À bord se trouvaient des milliers de semences aquatiques, écrevisseaux-mérous de gentianes, perles larves de crabes et alevins de saumon d'eau froide, tous destinés à une région enclavée que la plupart des gens associeraient à rien d'autre qu'à du sable et à une chaleur accablante. Pourtant, il ne s'agissait pas d'une cargaison ordinaire. Cela faisait partie d'une expérience sans précédent, une entreprise audacieuse et ambitieuse conçue pour perturber le tissu même de l'agriculture dans l'une des régions les plus arides de la Chine. L'échelle de l'opération était immense. 30 000 semences de crabes ont été transportées du comté de Sanmen à Zhejiang à une coopérative située dans la ville d'Aral, un endroit qui semblait trop inhospitalier pour qu'une vie puisse prospérer sans parler de la vie marine. Pendant ce temps, 2000 mérous ont fait le long voyage depuis Hainan, arrivant sur des sites salins et alcalins, un contraste frappant avec les riches écosystèmes marins auxquels ils étaient disons habitués. La coordination logistique était stupéfiante, impliquant une planification minutieuse et un vaste réseau de transport. Il ne s'agissait pas seulement de transférer des espèces, mais de remodeler des écosystèmes et des moyens de subsistance. C'était un symbole de défiance contre la nature, elle-même un défi audacieux à la croyance bien ancrée selon laquelle les terres désertiques ne pouvaient en pas être le foyer d'une vie aquatique prospère. Mais pour le Xinjiang, ce n'était pas simplement un projet agricole, c'était un acte de défi agricole. Le vaste terrain désertique, caractérisé par une chaleur implacable et une rareté de l'eau, n'était pas un endroit où l'on s'attendait à voir de l'élevage aquatique à une échelle aussi ambitieuse. Pourtant, les voilà transformant l'impossible en réalité. Les écosystèmes qu'ils créaient étaient un des conçus pour transformer la nature même de l'agriculture dans une région qui pendant des siècles avait été connue pour son climat difficile et ses ressources limitées. Les réservoirs du comté de Nilka, nichés dans la préfecture autonome Ili-Kazakh du Xinjiang, étaient une combinaison inattendue mais parfaite pour le saumon transporté depuis les eaux fraîches du nord de l'Europe. Ces réservoirs alimentés par les eaux de fonte des glaciers voisins avaient une température naturelle de l'eau de 12 degrés Celsius toute l'année, une condition idéale pour des espèces d'eau froide comme le saumon. Ce qui était autrefois considéré comme un paysage inhospitalier et stérile devenait maintenant un site de pointe pour une révolution aquacole. Ici, des cages flottantes de tailles variées étaient placées dans le réservoir chacune, contenant des saumons à différents stades de leur cycle de croissance. Ces cages soigneusement disposées à travers les vastes étendues d'eau offraient l'environnement parfait pour que les poissons prospèrent. Au-dessus de l'eau, le soleil brillait sans relâche, projetant ses rayons brûlants sur la terre. En dessous de la surface, cependant, les poissons restaient pantouflés et protégés. Des systèmes automatisés alimentaient les saumons avec des quantités soigneusement calculées de nutriments garantissant leur santé et leur croissance tout au long de l'année. Les saumons, autrefois alevins, commençaient à leur cycle de croissance de 3 ans dans cet environnement étonnamment hospitalier. Ce qui était autrefois considéré comme une zone stérile et sans vie, un désert aride était désormais devenu un pôle florissant pour la vie aquatique. Les poissons grandissaient à un rythme impressionnant, s'adaptant à leur habitat artificiel, tandis que l'écosystème environnant s'adaptait lentement à l'intégration de la vie aquatique dans un endroit aussi improbable. Ces saumons ne survivaient pas seulement, ils prospéraient en posant les bases d'un tout nouveau chapitre dans l'agriculture désertique. Au Xinjiang, l'expression agriculture désertique venait d'être redéfinie. La transformation était tout simplement extraordinaire, prouvant qu'avec de l'innovation, de la détermination et les bonnes conditions, même les terres les plus inhospitalières pouvaient être transformées en terres fertiles pour le succès agricole. Et alors que les saumons nageaient calmement dans les eaux alimentées par les glaciers, le monde commençait à prendre note. L'agriculture désertique, il semble, n'était plus seulement un rêve, c'était une réalité. Numéro 3, aquaculture sur sol salin et alcalin. Au cœur du Xinjiang, une terre autrefois jugée impropre à l'agriculture, l'impossible est devenue une réalité.
La ville de Tumchuk, connue pour son sol salin et alcalin dur, abrite désormais des étangs de poissons prospères qui émergent de ce qui était autrefois une terre stérile, un sol si salin que rien ne pouvait y pousser. C'est la transformation ultime, où le désert rencontre la mer dans une démonstration époustouflante de l'ingéniosité humaine. Ici, les agriculteurs ont redéfini ce que signifie cultiver la vie dans les endroits les plus improbables. Le processus commence dans la chaleur contrôlée des pépinières en serre, où les alevins de poissons d'eau salée sont élevés dans des conditions optimales tout au long de l'hiver. Ces jeunes poissons élevés dans des réservoirs spécialement conçus avec des niveaux de salinité et de température soigneusement calibrés sont nourris jusqu'au moment opportun pour effectuer leur transition vers l'extérieur rude. À mesure que la température augmente, ces alevins sont soigneusement transportés vers des étangs salins où leur environnement est méticuleusement conçu pour simuler les conditions de l'océan. Ces étangs, bien qu'ils soient situés au milieu d'un désert, sont enrichis en oligo-éléments et en probiotiques, créant un système d'eau de mer artificielle capable de soutenir la vie marine. C'est un processus élaboré mais hautement efficace, conçu pour reproduire les environnements riches en nutriments de la mer sans avoir besoin d'être à proximité de l'une d'elles. Cette innovation marque un départ significatif par rapport aux méthodes traditionnelles d'aquaculture. Au lieu de s'appuyer sur l'accès à l'océan ou sur des conditions côtières tempérées, le Xinjiang a créé son propre écosystème marin capable de produire des espèces marines à grande échelle dans une terre autrement aride et inhospitalière. Ce qui était autrefois considéré comme une malédiction, le sol salin et alcalin est désormais devenu un atout dans le monde de l'agriculture de précision. L'impact de cette transformation est profond car il ouvre la voie à d'autres régions désertiques pour explorer leur potentiel inexploité. Il est fini le temps où l'on pensait que seules les régions côtières ou tempérées pouvaient accueillir des fermes de poissons prospères. Les percées en aquaculture du Xinjiang ont prouvé qu'avec la bonne technologie, l'engagement et l'innovation, les limitations de la nature peuvent être surmontées. L'avenir de l'élevage de poissons est arrivé et il ne dépend pas des océans, des machines, des métriques et des rendements massifs. L'innovation ne s'arrête pas à la création d'eau de mer artificielle, elle s'étend au cœur même des opérations aquacoles du Xinjiang. Ce ne sont pas les fermes traditionnellement laborieuses du passé. C'est une nouvelle ère d'élevage de poissons où chaque aspect de la production est contrôlé par une technologie avancée et des processus soigneusement calculés. Au Xinjiang, chaque ferme de poissons fonctionne comme une installation de haute technologie. Alimentées par un réseau d'algorithmes sophistiqués, ces fermes sont équipées de nourrisseurs automatiques, de capteurs environnementaux et de systèmes de contrôle de température. Chaque étang et réservoir étant constamment surveillés pour garantir que la qualité de l'eau, la salinité et la température sont maintenues à des niveaux optimaux. Les données environnementales sont envoyées à un hub central où elles sont analysées et utilisées pour ajuster les conditions en temps réel. Par exemple, les glacières qui stockent les poissons fraîchement récoltés sont contrôlées par des systèmes numériques qui garantissent que les températures citron restent en dessous de 5 degrés Celsius, préservant la fraîcheur. Les poissons sont ensuite rapidement emballés dans de la glace, traités et préparés pour l'expédition, le tout dans les 24 heures suivant la récolte. Cela garantit que le produit reste de la plus haute qualité, répondant aux normes strictes des marchés lointains. Ces systèmes de haute technologie permettent une efficacité remarquable. Un centre de traitement opérant dans ce paysage aride a la capacité de traiter jusqu'à 50 tonnes de saumon par jour. Chaque poisson est récolté avec précision et les opérations fonctionnent 24 heures sur 24, garantissant un approvisionnement continu en fruits de mer frais. L'utilisation de capteurs et de systèmes automatisés minimise également les erreurs humaines, maximisant à la fois le rendement et la qualité. Ce qui distingue le Xinjiang des pêcheries côtières, c'est sa capacité à étendre les opérations sans les défis environnementaux auxquels de nombreuses fermes côtières font face. La montée des températures marines et la surexploitation des ressources naturelles ont contraint de nombreuses pêcheries traditionnelles à réduire ou à fermer complètement leurs activités. En revanche, les fermes désertiques du Xinjiang sont conçues pour être durables dès le départ, réduisant leur empreinte écologique tout en optimisant chaque aspect de la production. Ce n'est pas seulement de l'élevage de poissons, c'est de l'aquaculture de précision
où la technologie et la nature sont intégrées de manière transparente pour garantir à la fois la durabilité écologique et économique. Et pour le Xinjiang, cette révolution ne fait que commencer. Les possibilités sont infinies alors que ces fermes continuent de repousser les limites de ce qui est possible en agriculture et en aquaculture. Le désert, autrefois une barrière sévère à la croissance, se dresse désormais comme un témoignage d'innovation prouvant qu'avec les bons outils et la vision appropriée, tout est possible. Numéro 4. Écrevisses et coopératives. La coopérative d'aquaculture de Goudoukou, nichée à la lisière du désert de Taklamakan, raconte une histoire remarquable de persévérance, d'innovation et de transformation. La fondatrice de la coopérative Machunwa se souvient des débuts où l'idée d'élever des poissons dans une région aussi rude et aride était accueillie avec scepticisme. En 2017, il n'y avait qu'une poignée de membres, aucun plan établi et un sentiment écrasant d'incertitude. Mais Ma, animée par une vision et une détermination sans faille, a vu un potentiel là où d'autres ne voyaient que de la poussière. Son parcours, qui a commencé avec des objectifs modestes, a évolué en un modèle pionnier pour l'aquaculture dans l'un des environnements les plus difficiles du monde. À travers des années d'essais d'erreurs et d'adaptation, Ma a élaboré un système de culture dual qui était rien de moins que révolutionnaire. Les écrevisses, une espèce qui prospérait dans les environnements aquatiques, étaient point élevées aux côtés du châtaignier d'eau, une plante aquatique connue pour son adaptabilité et sa haute valeur nutritionnelle. Ce modèle hybride s'est avéré être un succès retentissant. Le résultat de cette synergie. Un produit de qualité exceptionnelle qui a rapidement gagné une forte part de marché. Les écrevisses non seulement ont prospéré pour répondre à la demande, mais la méthode unique de culture de la coopérative a ajouté une couche de prestige à ses offres. Aujourd'hui, la coopérative produit un impressionnant 150 kg d'écrevisses par mue, surpassant de manière significative la production moyenne des modèles agricoles traditionnels. Pour chaque membre, cette innovation génère un revenu supplémentaire de 50 000 yuans par an, un accomplissement remarquable qui a attiré l'attention de toute la région. Le nombre de membres de la coopérative, qui a commencé avec seulement 4 personnes, s'est maintenant élargi à 10, alors que le succès de la vision de Ma continue de se répandre. Ce qui était autrefois un désert stérile, jugé inadapté à l'agriculture, est désormais un pôle florissant d'aquaculture. L'ancienne croyance selon laquelle les déserts étaient impropres à l'élevage de poissons, c'est fini. La révolution aquacole du Xinjiang, qui a commencé comme une expérience audacieuse, n'est plus un rêve lointain, mais une réalité florissante qui continue de croître et d'évoluer. Grâce à l'innovation de Ma et à l'engagement de la coopérative, l'avenir de l'agriculture dans les paysages arides est en train d'être redéfini. Dans le monde de l'aquaculture, le timing n'est pas seulement important, c'est tout. La fenêtre entre la récolte et la livraison peut faire ou défaire la qualité du produit. Et au Xinjiang, la région a maîtrisé à la fois le temps et le goût, élevant son industrie de la pêche à des sommets sans précédent. Des eaux froides et cristallines de la ville de Kalassu, dans le comté de Nilka, le voyage du saumon prisé du Xinjiang commence. Ces poissons élevés dans des réservoirs alimentés par de l'eau de fonte glaciaire subissent une transformation rapide de la récolte à l'assiette. En moins de 24 heures, ces saumons voyagent de leur foyer d'eau douce aux tables de clients exigeants à travers la Chine. Le processus est tout simplement celui d'une machine bien huilée. Des systèmes automatisés garantissent que les poissons sont rapidement traités et emballés dans les installations ultramodernes de la coopérative. Des camions réfrigérés conçus pour maintenir des températures optimales transportent les poissons avec une précision militaire. Une fois les saumons chargés sur des vols cargo, ils sont emportés effectuant leur voyage vers les restaurants et les marchés en une fraction du temps généralement nécessaire. Mais cela ne s'arrête pas là. L'essor des plateformes numériques et du commerce électronique au Xinjiang a permis aux fruits de mer de la région d'atteindre des marchés plus larges que jamais. La gestion des commandes en temps réel a rendu possible la livraison directe de fruits de mer frais aux consommateurs, permettant des livraisons éclairs qui suivent le rythme de la demande croissante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, les ventes en ligne de fruits de mer du Xinjiang ont explosé, atteignant 395 millions de yuan, une augmentation stupéfiante de 106% par rapport à l'année précédente. La demande de poissons élevés dans le désert, autrefois une nouveauté, est désormais devenue une offre gastronomique convoitée par les amateurs de cuisine et les chefs. De la lisière du désert de Taklamakan aux tables animées
des meilleurs restaurants de Chine, la logistique de chaîne du froid du Xinjiang et ses techniques de culture innovantes ont révolutionné l'industrie de l'aquaculture. Ce qui était autrefois un rêve impossible, faire pousser des poissons dans l'un des endroits les plus secs de la Terre, est désormais une entreprise prospère et rentable. Et le meilleur dans tout ça, ce n'est que le début. Les possibilités pour l'avenir de l'aquaculture du Xinjiang sont sans limite, et le reste du monde regarde de près alors que la région continue de réécrire les règles de l'agriculture dans les environnements arides. Il est clair que l'avenir de l'aquaculture, autrefois jugé impossible, prospère au cœur du désert, et pour ceux qui en doutaient, c'est fini. Une seule année d'innovation, d'essais et d'adaptation acharnée a donné des résultats que beaucoup avaient autrefois jugés improbables. À l'été 2023, l'expérience du Xinjiang avec l'aquaculture désertique avait déjà commencé à montrer des signes de succès, mais au fur et à mesure que l'année passait, les données parlaient prendre plus fort que toute prédiction. Ce qui avait commencé comme une entreprise audacieuse dans l'inconnu s'était transformé en un modèle d'efficacité et de durabilité. L'arrivée de 12 000 alevins de mérou de gentiane perle a marqué une étape cruciale dans ce parcours. Ces poissons étaient le résultat d'une planification précise et de techniques d'élevage optimales visant à introduire une espèce à haute valeur ajoutée capable de prospérer dans les écosystèmes soigneusement conçus de la région. La production projetée de 6 tonnes de mérou était censée se vendre à un prix de marché de 150 yuans par kilogramme, un chiffre lucratif qui soulignait le succès de ce pari audacieux. L'introduction de telles espèces très demandées a non seulement élevé la viabilité économique de l'entreprise, mais a également démontré le potentiel transformateur des systèmes aquacoles du Xinjiang dans la redéfinition des paradigmes agricoles traditionnels. Pendant ce temps, les fermes de poissons d'eau froide de la région connaissaient une croissance explosive. La production annuelle de saumon frôlait un incroyable 7000 tonnes, dépassant de loin les attentes initiales. Ces fermes, alimentées par une technologie de pointe et des mécanismes de contrôle climatique, produisaient ce haudet des poissons à une échelle qui était auparavant inimaginable pour une région désertique. Les revenus projetés des fermes d'eau froide élargies atteignaient un chiffre stupéfiant de 30 millions de yuans, un chiffre qui mettait en évidence la rentabilité et l'évolutivité de l'aquaculture désertique. Ce n'était pas seulement une expérience de niche, c'était devenu une industrie florissante. L'ampleur de ce succès pouvait être vue dans la diversité des espèces maintenant prospérant dans les environnements contrôlés du Xinjiang. Plus de 100 espèces de poissons différentes, dont beaucoup importées de l'extérieur de la région, avaient été introduites, adaptées et prospéraient désormais. Cette variété impressionnante contribuait à la sécurité alimentaire et à l'équilibre écologique de la région. C'était un témoignage de l'ingéniosité derrière le développement des systèmes aquacoles du Xinjiang où des paysages autrefois considérés comme inflexibles grouillaient désormais de vie. Ce qui avait commencé comme une expérience ambitieuse face au scepticisme avait évolué en un système évolutif et rentable. Ce n'était plus simplement un pari pour l'avenir, c'était une prévision qui s'était réalisée. Cette prévision avait prouvé qu'elle n'était pas seulement une prédiction, mais une réalité tangible. L'aquaculture désertique n'était pas seulement réalisable, mais capable de stimuler la croissance économique, d'améliorer la sécurité alimentaire et de créer des systèmes écologiques durables. Le Xinjiang avait débloqué un avenir où le désert pouvait produire bien plus que de la poussière et du sable. Il pouvait désormais produire l'abondance. Numéro 5. Le plan de désert. Le succès de l'aquaculture désertique du Xinjiang n'est pas seulement une histoire de triomphe local. C'est un phare pour le monde, un signal que l'innovation guidée par la nécessité peut redéfinir notre façon de penser l'avenir de la production alimentaire. Avec le spectre imminent du changement climatique, les écosystèmes côtiers sont en péril, les niveaux de la mer menaçant d'engloutir autrefois des rivages prospères. Les stocks de poissons déclinent à des taux alarmants et la demande mondiale de fruits de mer augmente de manière exponentielle. Le monde se trouve au bord d'une crise où les méthodes traditionnelles de production alimentaire, en particulier les fruits de mer, deviennent de plus en plus insoutenables. Dans ce contexte, le Xinjiang a accompli quelque chose d'extraordinaire. À la croisée du désert et de l'oasis, cette vaste et aride région a trouvé un moyen de plier la nature à sa volonté, transformant ce qui était autrefois considéré comme une terre improductive en un pôle aquacole prospère et à haut rendement. Les terres salines, autrefois considérées comme inadaptées à l'agriculture, sont désormais transformées en fermes de poissons productives.
en exploitant la puissance des réservoirs alimentés par les glaciers et en créant un écosystème qui imite les conditions océaniques. Le Xinjiang a brisé les frontières traditionnelles de l'aquaculture. Cette transformation est guidée par une science de pointe. Des capteurs environnementaux, des systèmes automatisés et des techniques d'élevage méticuleuses ont permis au Xinjiang de repousser les limites de ce qui était autrefois considéré comme possible dans l'agriculture désertique. Alors que la région continue de prospérer, elle ne répond pas seulement aux besoins de sa propre population, mais envoie également un message au monde. Nous pouvons cultiver des aliments dans des endroits autrefois jugés impossibles. Le succès du Xinjiang a déplacé le paradigme. L'océan, longtemps considéré comme le sang vital de l'industrie des fruits de mer, ne dicte plus où ou comment nous produisons des fruits de mer. Ce nouveau chapitre de l'aquaculture, ancré au cœur du désert chinois, réécrit les règles pour un avenir où la sécurité alimentaire et la durabilité peuvent être atteintes même dans les environnements les plus difficiles. Pour le monde, c'est un moment de vérité. Si le Xinjiang peut cultiver des aliments dans le désert, quelles autres limites peuvent être repoussées? Que peut-on encore réaliser lorsque nous redéfinissons ce qui est possible? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. Nous vous retrouverons dans la prochaine.